bienvenue dans votre émission Tout le Business. Aujourd'hui, on est à Nouméo avec Vincent Lemonde, le président fondateur. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Nouméo ? Nouméo, c'est une jeune société innovante créée en 2007 qui a pour vocation de créer des nouveaux outils qui permettent de numériser, de générer de la géométrie 3D. D'accord. Alors, des nouveaux outils, justement, vous allez nous en parler. On en a un devant nous. Est-ce que vous pouvez nous parler des apports de cet outil ? Alors en fait, avant de créer la société, donc fin 2005, on sortait du CNRS avec mon associé, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque sur le marché. C'est-à-dire que les outils qui permettaient de générer de la géométrie 3D étaient soit très encombrants, 70 cm de large, 10-20 kg à peu près, très compliqués à utiliser et souvent très chers aussi, entre 70 000 euros et plus de 200 000 euros. Donc là, ce constat nous a permis de nous rendre compte que la généralisation de la création de géométrie 3D, on était encore très très loin du compte et qu'il y avait de la place sur le marché pour un outil simple d'utilisation, ultra portable et plus accessible financièrement. D'accord. Donc, par exemple, celui-là, il pèse à peu près on est autour ici d'1,9 kg. Donc c'est un réflexe pro classique. Donc ça permet de le tenir à la main et surtout d'avoir une aisance de manipulation sans problème. Et la concurrence, pour donner un ordre d'idée, c'est plus dans les 10 kg? Alors on est entre 10 et 20 kg. Il y a une société aujourd'hui qui est un petit peu sur le même créneau que nous, sur l'ultra portable. Par contre, la complexité d'utilisation et la mise en œuvre est un petit peu particulière, parce qu'on est obligé de coller des pastilles sur les objets à numériser, on est obligé d'équiper l'environnement. Alors que nous, en fait, on est simplement sur un appareil photographique, donc déjà on est tous habitués à utiliser un appareil photo, donc il n'y a pas besoin de formation très particulière pour le manipuler, et à aucun moment il y aura de contact avec les objets à numériser. On passe juste autour On filme et à la fin du film on a ce qu'on a filmé mais en 3D. D'accord. Ça se branche tout simplement sur un ordinateur? C'est un périphérique USB classique, donc on va l'utiliser sur des mini PC par exemple, pour des cas d'utilisation un petit peu extrêmes. À l'intérieur de la chaîne d'assemblage de la 380 par exemple, on va intervenir à l'intérieur de l'aile où on a très peu de recul, évidemment. Donc là, l'outil ultra portable a évidemment un grand intérêt. D'accord. Justement, vous parlez de la 380, donc on en reviendra tout à l'heure puisque je pense que c'est un des clients, mais qu'est-ce qu'on peut numériser? Vraiment tout? Alors aujourd'hui, cet outil-là est optimisé pour des objets qui tiennent dans 1 mètre cube. C'est pas cohérent de dire qu'on va numériser une cathédrale entière avec un outil qui se tient à la main, et là les outils qui sont déjà présents sur le marché permettent de le faire plutôt bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller scanner des objets le plus compliqués possible, dans des environnements assez compliqués, que ce soit par exemple des usines nucléaires, par exemple, où on n'a pas le droit d'avoir des prises électriques, où on a des contraintes d'utilisation très fortes. C'est vraiment pour libérer l'utilisateur, surtout, pour générer sa géométrie. D'accord. Justement, on parlait d'Airbus, mais quels sont les secteurs d'application Alors aujourd'hui, Nouméo est vraiment spécialisé sur le reverse engineering et le contrôle qualité, donc pour des applications industrielles. Donc reverse engineering, vous pouvez... C'est simplement à partir d'une pièce qui existe déjà, c'est reconstruire les plans. Typiquement aujourd'hui sur Airbus, mais il y a le cas pour des gens qui font des hélicoptères et d'autres choses, il y a beaucoup de plans qui n'existent pas en 3D. Et pour des problématiques de maintenance, tout simplement, donc pour reconstruire une pièce, on est obligé de reconstruire les plans en 3D. Donc on va filmer un objet qui existe déjà, et à partir de cette reconstruction 3D-là, on va reconstruire l'outillage qui permet de reproduire ces pièces. C'est la fin des infographistes. Alors ça, on est sur des applications industrielles, donc ça ne va pas tout à fait toucher les infographistes. Alors effectivement, dans l'infographie, on peut imaginer quelqu'un qui va travailler de la pâte à modeler, enfin qui va faire quelque chose avec ses mains, et au lieu de passer un temps assez incroyable dans 3ds Max pour refaire la modélisation from scratch, on peut tout à fait imaginer scanner cet objet, donc cet objet physique, et repartir beaucoup plus rapidement sur la créativité. Donc éliminer chez l'infographiste tout ce travail laborieux de reconception et de remodélisation from scratch. D'accord. Alors on parlait Airbus, industrie, mais il y a également la santé, le patrimoine à venir. Alors ça, c'est des secteurs d'application qui sont un petit peu à part. Aujourd'hui, on a des partenaires spécialisés qui vont porter le produit sur ces marchés-là. Mais aujourd'hui, le cœur de métier de Nouméo, c'est vraiment l'industrie. D'accord. Quels sont les partenaires justement avec lesquels vous travaillez?
Aujourd'hui, c'est beaucoup Dassault Systèmes, c'est beaucoup Airbus, c'est beaucoup EADS, le groupe EADS. Ce sont des gens spécialisés dans ce milieu industriel et de l'aéronautique et automobile en particulier. D'accord, toujours bien implanté en Midi-Pyrénées. En Midi-Pyrénées, Dassault Systèmes, c'est quand même plutôt à Paris, donc voilà, on sort un petit peu. D'accord. Quels sont les tarifs à peu près de... Alors aujourd'hui, on a une gamme qui va sortir, mais on va la sortir petit à petit. Ce produit-là coûte 25 000 € aujourd'hui, et on a une version couleur qui va sortir en juin 2010 et qui là est plutôt positionnée à 40 000 €. D'accord. Par rapport à la concurrence La concurrence, c'est le double, donc on est plutôt à partir de 50 000 €, et quand on monte en gamme, on monte très vite à 60-70 000 €. Par rapport au développement de la société, justement, il y a quelque chose qui vous freine par rapport à ça, puisque vous avez visiblement quand même un boulevard au niveau tarif et puis performance de l'appareil, ou ça se passe bien? La société se construit petit à petit, on est quand même assez jeune, créé en 2007. Aujourd'hui, on est une société de 15 personnes, très majoritairement composée de techniciens, enfin de gens qui travaillent dans la science. Donc maintenant, sur 2010, on va plutôt renforcer les équipes commerciales, évidemment, pour avoir une présence mondiale. Aujourd'hui, c'est très français, on va l'étendre à l'Europe petit à petit. On est déjà beaucoup tiraillé par les États-Unis et toute la partie Asie, où il y a des marchés qui sont assez intéressants à prendre. C'est des gens qui sont très réactifs et très preneurs. Donc on a déjà beaucoup de contacts là-bas. Donc là, l'idée, c'est vraiment renforcer cette équipe commerciale pour pouvoir s'étendre très vite. D'accord. Vous parliez justement de la création assez jeune. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement, parce que vous êtes passé par un incubateur d'entreprise, qui est un système un petit peu particulier. Alors on connaît assez bien tous les processus de création d'entreprise et surtout ceux qui visent l'aide vis-à-vis de chercheurs à créer des entreprises. Donc nous étions docteurs du CNRS, donc terminé en 2005. À partir de là, on a testé notre idée, donc le constat dont on a parlé tout à l'heure. Et à partir, on a testé à travers l'incubateur Midi-Pyrénées, donc qui est un organisme constitué de chargés d'affaires spécialisés dans les différents domaines de l'entreprise, que ce soit économique, financier, marketing, commercial, juridique, etc. Et ensuite, on l'a testé aussi par rapport à des concours, donc le concours du ministère de la Recherche, qui vise à primer des sociétés technologiques. L'incubateur, le système permet de donner un local à une entreprise, de faciliter toutes les démarches administratives, de se concentrer vraiment sur le projet. Alors c'est ça, mais c'est surtout d'ouvrir les yeux aux créateurs d'entreprises qui sont normalement plutôt des scientifiques, qui ont beaucoup de choses à apprendre évidemment sur tous les autres volets. Voilà, sur tous les autres volets. Donc c'est effectivement des locaux, mais ça je dirais c'est plutôt anecdotique. C'est plutôt des discussions, des rencontres et un plan d'attaque finalement, c'est ok, aujourd'hui j'ai une idée qui est innovante, j'ai une techno qui est innovante, qui paraît sympa, par contre comment la mettre sur le marché? Donc là c'est tout un plan d'action qui est mis en place avec l'incubateur. D'accord. Vous parlez justement de tester ce concept-là dans l'incubateur. Vous avez reçu plusieurs prix, donc je pense que les tests étaient bons. Vous pouvez nous parler et revenir un petit peu sur ces différents prix? Alors on a eu des prix en Midi-Pyrénées, c'était le prix les Septuors de la Dépêche par exemple, les prix donnés par Midi-Pyrénées Innovation, qu'on a eu 3 années de suite. On a été primé ingénieur de l'année aussi par le syndicat des ingénieurs français. Donc c'est la CNICEF, et en partenariat avec l'usine Nouvelle. On a aussi gagné le prix de l'entreprise innovante de l'usine Nouvelle l'année dernière. Tout ça, c'est des choses déjà qui créent du buzz autour de la société, donc ça pour la presse évidemment c'est assez important. Et puis ça nous donne confiance aussi, ça nous montre qu'on n'est pas des inventeurs fous dans notre cloisonné dans notre labo, mais vraiment qu'on a réussi à créer une vraie innovation, c'est-à-dire un produit qui rencontre un marché. D'accord. Il y avait des sommes d'argent avec ces... Il y avait évidemment certains des sommes d'argent, d'autres fois c'était plutôt des articles de presse, mais les deux sont bons ensemble. Sont bons, effectivement. Donc vous avez été aidé par les Business Angels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concept Alors, nous déjà, on est une société de 15 personnes, on a simplement annoncé le produit il y a un mois, donc forcément le chiffre d'affaires généré par ce produit-là est assez faible. Arrive pas tout de suite, voilà, avec une conception assez longue en plus. Voilà, assez longue, assez compliquée, parce que c'est un produit industriel, c'est matériel aussi, c'est pas que du soft. Donc il y avait des besoins financiers qui étaient assez importants. Donc on s'est forcément lancé dans des tours de table, ce qu'on appelle des recherches d'actionnaires extérieurs pour financer l'entreprise. Donc dans ce cadre-là, on a rencontré des fonds institutionnels comme l'IRDI et le Fonds d'amorçage Midi-Pyrénées
qui ont investi dans Numéo, et puis aussi le concept de business angel, c'est des gens qui ont eu une expérience industrielle assez intéressante, donc qui ont beaucoup de choses à nous apprendre et qui en même temps ont pu compléter financièrement, nous amener des apports financiers supplémentaires. Donc là, c'est Capital Angel, qui est un groupe de business angel sur Midi-Pyrénées, qui ont étudié le dossier donc, à plusieurs personnes ensemble et qui ont investi dans Numéo. Ce sont des gens qui nous suivent aujourd'hui d'assez près et qui peuvent nous donner des conseils sur la stratégie à avoir. D'accord. Justement, on va passer à la dernière partie de l'émission sur l'actualité. Du 7 au 11 décembre, c'est justement la semaine des business angels. Donc vous, par rapport à ça, vraiment, ça vous a permis d'éclore la société, on va dire? Alors, le plus difficile à avoir au départ, c'est le premier tour de table. C'est-à-dire comment convaincre pour la première fois un financier. Que les projets vraiment innovants, c'est ça? Ça va dépendre. Là, on est en face de personnes physiques, donc des gens qui accrochent sur l'innovation vont financer de l'innovation, des gens qui accrochent sur du web vont financer du web. Enfin bon, ça, tout est possible. Et comme on a des personnes physiques en face de soi, il n'y a pas de règle. Donc là, voilà. Nous, on est tombé sur des gens, effectivement, qui voulaient financer une révolution technologique. Et c'était des gens qui comprenaient très bien le produit et à quoi il pouvait servir sur le marché industriel. Donc, ils nous ont accompagnés dans ce sens-là. Après, il y a d'autres business angels qui n'ont pas souhaité nous suivre parce que, justement, ils n'avaient pas cette compréhension. Et en tout cas, ils n'avaient pas ce coup de cœur. Un business angel, ça marche beaucoup sur l'émotionnel et ce coup de cœur. Et c'est vrai que c'est très humain. D'accord. Une deuxième question, il y a la ligne LGV qui est plus ou moins en travaux. On est en train de voir tout doucement les plans s'établir. Vous, par rapport à ça, là, vous avez beaucoup de clients, on va dire en Midi-Pyrénées, Dassault excepté. Est-ce que, par rapport à cette ligne, vous trouvez que Toulouse est un petit peu enclavé ou ça ne vous gêne pas du tout dans le développement? Aujourd'hui, on a l'avion, on a effectivement le train, on a beaucoup de choses. On bouge beaucoup, que ce soit au niveau national ou international. Je ne me sens pas enclavé, pas spécialement. Ouais. Et moi, je vois plutôt l'attrait de la région Midi-Pyrénées par rapport à sa dynamique du côté aéronautique, évidemment, et tous ces laboratoires et les écoles d'ingénieurs qui sont intéressantes. Vous utilisez plutôt la partie avion que le train? On est beaucoup sur l'avion. Ouais. D'accord. Il y a également une statistique qui vient de tomber, c'est que 72% des entreprises régionales veulent intensifier le développement à l'international. Oui. Vous en parliez tout à l'heure. Vous, c'est vraiment un objectif, on parlait du Canada, des États-Unis, de l'Europe même à plus court terme. Oui. C'est dans quel ordre d'idées? Ça sera pour les mois à venir, les années? Alors sur l'Europe, ça va être dans les mois qui viennent. Sur l'international, donc la partie Asie, en tout cas dans un premier temps, ça va être fin 2010, donc c'est vraiment très proche aussi. Et les États-Unis, ça va être très proche. Quand on a un produit innovant, généralement, le marché n'est pas local. C'est un marché de suite mondial. Aujourd'hui, il y a des gros besoins, il y a un train qui va prendre, donc il faut absolument qu'on le prenne maintenant, et pour le prendre maintenant, il faut aller assez vite. Donc, les contrats vont engager justement avec l'Asie, les États-Unis, ça va augmenter beaucoup en volume, je pense, il va falloir s'adapter très très vite. Nous, de toute façon, la part estimée des ventes en France sera très limitée par rapport aux ventes mondiales. C'est vraiment, d'accord. Également, c'est le salon de l'entreprise Midi-Pyrénées qui s'est terminé récemment avec les trophées INPI. Justement, on parlait de ces trophées. Vous, est-ce que vous le connaissez particulièrement, ce trophée? Qu'est-ce que vous pensez du salon de l'entreprise en Midi-Pyrénées? Alors, le salon de l'entreprise, c'est lui qui nous a permis de nous lancer. C'est-à-dire que quand on avait l'idée de la création d'entreprise, on s'était dit avec mon associé, est-ce qu'on attend quelques années d'avoir l'expérience qui va bien au milieu industriel, ou alors est-ce qu'on se lance maintenant? Quand on est allé au salon, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'organismes qui étaient là pour soutenir les créateurs d'entreprises. Donc finalement, on s'est dit, voilà, autant le faire maintenant, il y a tout qui est prêt pour. Là, on n'a rien à perdre, donc voilà. Donc c'est un organisme à l'intérieur du salon lui-même qui Non, là on a rencontré tout ce qui était incubateur Midi-Pyrénées par exemple, on a rencontré la région et toutes les aides qu'il pouvait y avoir, on a rencontré l'INPI, on a rencontré Oseo surtout, qui est le principal partenaire de toute entreprise innovante. Donc quand on s'est rendu compte de tout ça, c'est sûr qu'on pouvait créer la société de suite. Il y avait un accompagnement et quand on crée une entreprise, on a toujours peur de la feuille blanche finalement, parce qu'on part de rien et on va
pas forcément toujours, on ne sait pas toujours où. Le fait d'avoir ces gens autour de soi permet de se remettre en question en permanence, d'essayer de retravailler le projet et de le faire mûrir plus vite que si on était seul. Donc vraiment un salon qui, pour vous, a été décisif en tout cas. Absolument. On a fait le tour à peu près de la question. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis dans vos locaux. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain Tool Business la semaine prochaine. Merci et au revoir.